sincérité des frères et des sœurs. T'as des gens, ils font semblant. La communauté afro, pour eux, c'est un marchepied pour se donner de l'importance, mais ils en ont rien à faire. Ouais, ça c'est vrai. Il y en a, ils font semblant, mais quand t'es dans les coulisses, t'es dégoûté du nombre de frères et de sœurs qui font semblant. Eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est juste exister. C'est pas le bien-être des frères et des sœurs qui sont derrière, qui sont dans l'anonymat, pour les aider. C'est pas ça leur objectif. Leur objectif, c'est eux, leur poche. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. J'espère que vous allez bien. Nous continuons notre balade dans notre paysage économique. Vous le savez, depuis quelques vidéos maintenant, nos audios, nos discussions prennent une direction assez différente maintenant. Parce que j'estime que là, la première partie de cette chaîne, je crois qu'il y a déjà 150, 200 vidéos, il me semble. Enfin, au moment où vous entendez cette vidéo, il n'y a peut-être pas encore toutes les vidéos qui sont en ligne, parce que je les programme en avance. Mais la première partie de cette chaîne, l'objectif, c'était de vous donner des caractéristiques d'une catégorie d'afrodescendants que j'observe depuis des années. Et tout ça grâce, bien sûr, aux lectures que j'ai pu faire, Frantz Fanon, Thomas Sankara, Cheikh Anta Diop, avec les années, Marcus Garvey, Nkrumah, etc., Stokely Carmichael, etc., toutes ces lectures que j'ai pu faire grâce à ces auteurs, ces philosophes et ces médecins, pour Frantz Fanon, j'ai réussi à identifier, grâce à eux, grâce à ces auteurs, j'ai réussi à identifier cette catégorie qu'ils décrivent dans leurs écrits. Encore une fois, moi, j'invente rien. Ils décrivent cette catégorie d'afrodescendants, Afrique, Caraïbes et consorts, qui sont négrophobes, dédaigneux vis-à-vis de leur race, qui ont du mépris vis-à-vis de leurs semblables, mais qui prétendent l'inverse. C'est-à-dire que ces gens existent depuis le début de la colonisation jusqu'au jour d'aujourd'hui, 2024, ces gens sont parmi nous. Ils sont sur toute l'échelle sociale. La partie visible de l'iceberg, ce sont par exemple, les présidents africains qui laissent crever leur peuple pour leur bénéfice personnel. Tant qu'ils ont de l'argent, ça leur convient, l'ensemble de leurs semblables peuvent crever, ils s'en foutent. Dans les Antilles, c'est exactement la même chose. Les élus martiniquais, guadeloupéens, guyanais, etc., dans l'immense majorité des cas, pas tout le monde, mais dans l'immense majorité des cas, peuvent laisser crever leur population sans aucun scrupule, sans aucun... Mais je veux dire, à la limite, vos enfants crèvent, ils en ont rien à foutre, quoi. Enfin, je veux dire... Ils sont pas sur vous, ils s'en foutent. Tant que pour eux, ils ont leur confort et que leurs enfants sont bien placés, ils en ont rien à foutre du reste. Mais ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Sur toute l'échelle sociale, nous avons ce type de personnes qui nous entourent. Ils sont parmi nos amis, parmi nos familles, parmi nos voisins, nos collègues. Donc Afrique ou Caraïbes, ce sont des gens peut-être que vous parlez avec eux tous les jours. Peut-être que vous êtes marié ou en couple avec ce type de personnes, mais vous ne le savez pas. Parce qu'ils prétendent être martiniquais, guadeloupéens, être congolais, togolais. Ils prétendent, comme les présidents africains ou les élus dans les Antilles, ils prétendent faire partie de leur pays, ils prétendent prendre des décisions pour leur pays, alors que c'est pour leur pomme, c'est pour leur argent, c'est pour leur bénéfice personnel. Tout ce qu'ils font, c'est pour leur bénéfice personnel. Eh bien, vous avez exactement la même chose au sein de vos familles, parmi vos amis. Ce sont des gens qui vont prétendre écouter du jazz, du reggae, du zouk, du dombolo, de la musique jamaïcaine. Ils vont prétendre admirer le travail des Noirs anglo-saxons sur les questions politiques. Ils vont se masturber l'esprit devant vous sur Malcolm X, Martin Luther King. Ils vont vous parler de ces gens-là pour vous faire croire qu'ils sont effectivement au sein de votre communauté et que vous pouvez compter sur eux. Alors qu'il n'en est rien. Il n'en est rien. Il n'en est rien. C'est une catégorie de personnes qui est passée maître dans l'art de l'hypocrisie, la sournoiserie, la méchanceté, la vicieuserie. Et ils prétendent être effectivement des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Congolais, des Togolais ou des Noirs français. Ils prétendent. Alors ces personnes existent dans tous les pays d'Europe et dans tous les pays où il y a une communauté noire. Ces gens existent. C'est une catégorie.
Ils sont également dans nos pays, hein, que vous soyez Afrique, Caraïbes, Réunion, Guyane, ce que vous voulez, Malawi, ce que vous voulez, ils existent dans votre pays. C'est une catégorie de gens. Ces gens, au quotidien, une des choses qu'ils font, c'est en plus de casser votre confiance en vous, hein, on l'a vu, je ne vais pas revenir dessus, on l'a vu dans la première centaine de vidéos de cette chaîne, j'ai mis en avant ce qu'ils font pour casser votre confiance en vous, et ils vont même plus loin. Ils cassent aussi votre poids économique. Ils vous descendent économiquement. Alors comment ils font? Eh bien, ils vous incitent à faire comme eux. Acheter une belle maison, grosse voiture, à crédit. Hein. Vous n'avez pas de revenus autres que votre travail. Souvent, ces gens sont dans des boulots mal payés, souvent. Et même quand ils ont des boulots bien payés, ils sont hyper endettés et ils ne sont pas mieux que vous. Ce qu'ils font, c'est qu'ils friment devant vous. J'ai la belle voiture, j'ai la belle maison, j'ai le boulot qui éventuellement paye bien. Donc ce qu'ils font, certains, donc ils achètent 1 ou 2 appartements et ils ont l'impression, en faisant ça, ils ont l'impression d'être largement au-dessus des autres. Est-ce que vous comprenez? Le souci, c'est qu'il y a un effet d'entraînement. Est-ce que vous voyez? Il y a beaucoup de gens chez nous. Et moi, ça m'est arrivé, hein. On voit ces milieux faire, et on a l'impression que ces gens-là sont très loin devant nous, économiquement, alors qu'il n'en est rien. Il n'en est rien. Beaucoup sont dans des petits boulots en CDD, beaucoup touchent à peine 1 300 €, mais ils se comportent avec tout un tas de manières et de genres et d'attitudes, comme si c'était le top niveau du top niveau. Donc, qu'est-ce qu'ils font dans votre quotidien? Ce qu'ils font, c'est ils achètent des pavillons, des maisons où ils louent des trucs sociaux. Vous savez, des fois, vous pouvez avoir des maisons et ce sont des logements sociaux. Hein, j'ai vu ça. Hein. Donc, ils arrivent à avoir ces trucs-là. Ou bien ils arrivent dans le privé à avoir des logements qui ne payent pas trop cher avec la CAF, etc. Donc avec jardin, etc. Donc ils invitent du monde, font des grillades, etc. Et ils vous donnent l'impression que c'est une caste économiquement, ils ont réussi. Alors qu'il n'en est rien. Ils sont en CDD, je veux dire, voire même en intérim. Je veux dire qu'ils ne sont absolument pas mieux économiquement que vous, mais ils vous donnent l'impression. Hein, la belle voiture est garée dans l'allée. Les enfants ont des jouets dans le jardin. Quand vous les regardez, vous avez l'impression que waouh, ils sont top, quoi. Mais alors que c'est pas ça du tout. Pas ça du tout. Si vous avez l'occasion d'en savoir un peu plus sur eux, vous vous rendez compte qu'ils sont absolument pas ce qu'ils montrent. Même quand ils possèdent, comme je l'ai dit, même quand ils possèdent 1 ou 2 appartements qu'ils louent, ce sont pas des milliardaires, quoi. Clairement. Et donc c'est très bien hein, qu'ils aient des appartements qu'ils louent, des maisons, quelques maisons, 2, 3 maisons, mais ce ne sont pas des milliardaires. Donc ce sont ces gens-là qui nous font croire que leur position à eux est enviable. Et ce qui fait que nous, les crédules, beaucoup d'afrodescendants, on les regarde, on les voit comme waouh, une élite, etc., alors qu'ils ne le sont pas. En réalité, les riches, les milliardaires, eux, ils investissent dans des choses qui ramènent de l'argent, mais sur une échelle beaucoup plus large. Ça, il faut que vous le sachiez. Un millionnaire, un milliardaire, quelqu'un qui est dans la création de richesse, il faut que vous sachiez que c'est quelqu'un qui investit certes dans l'immobilier, mais à une échelle beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter 2-3 appartements et se montrer plus riches que les autres, eux, avec les années, ils vont en acquérir 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la création de richesse. À un niveau, un niveau individuel. Mais en plus de ça, vous remarquerez bien que ceux qui sont riches, ils traînent entre eux. Pourquoi? Parce qu'ils concentrent les richesses entre eux. Vous voyez ce que je veux dire? Les afrodescendants que je vous décris, eux, parce qu'ils ont un boulot bien payé, ils ont acheté 2 appartements qu'ils louent, ça y est, ils sont au top, mais en plus, ils ne comprennent pas qu'ils sont finalement isolés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout concentré. Ils font pas partie d'un milieu, de tout un milieu de 10-15 personnes qui sont dans la même logique de création de richesse. Non, eux, ils veulent être au top, mais vis-à-vis uniquement des afrodescendants. Vous voyez ce que je veux dire? Donc eux, si 5 afrodescendants les envient, pour eux, ça y est, ils sont riches. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc, évitez ce type de personnes dans votre quotidien. Et si vous êtes dans un processus de création de richesse, et moi je vous incite à le faire, vous pouvez tout à fait devenir millionnaire. Hein. Moi, je ne suis pas millionnaire, mais j'apprends ces choses, comme vous. Hein. Dans toutes mes journées, mon objectif, c'est de devenir millionnaire. Hein. Je vous assure. Hein. Je vous assure. Hein. Tous les jours, je me forme, tous les jours, j'apprends, tous les jours, je me lance dans des petits business. Moi, j'ai choisi l'Internet. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous, ça peut être autre chose. Le truc, c'est de commencer tout petit. Et surtout de voir grand. Vous voyez ce que je veux dire? Voyez très, très grand. Arrivez à un niveau dans votre tête. Hein, utilisez votre imagination. Dans votre tête, dites-vous bien qu'un jour, vous aurez 1 million d'euros net de revenus. Par le biais d'immobilier, par le biais d'investissement dans d'autres entreprises. Parce que c'est ce que les riches, les milliardaires, là, c'est ce qu'ils font. Vous voyez ce que je veux dire? Ils passent leur temps à rechercher et à accumuler ce qu'on appelle des actifs. Des choses qui ramènent de l'argent. Des appartements. Et ils commencent petits. C'est parce qu'il ne faut pas vous faire d'illusions. Alors peut-être en France, c'est peut-être moins le cas. Mais dans les pays anglo-saxons, la quasi-majorité des gens riches, en fait, viennent souvent de milieux défavorisés. Ça, on ne le sait pas. Il y a un livre qui a été écrit là-dessus. C'est un Américain. C'est moi, je l'ai lu en anglais. C'est The Millionaire Next Door. Millionaire Next Door. Le millionnaire d'à côté, de la porte d'à côté. Recherchez ce livre. Je crois, à mon avis, il doit être traduit en français. Mais il a expliqué ça, hein. Il a expliqué. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc ne prenez pas pour argent comptant ces afro-descendants qui passent à côté de vous avec une belle voiture et quand vous allez chez eux, ils ont une grosse maison. Ces gens-là, en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est se sentir supérieurs, mais à leur semblable, en ayant de faux signes extérieurs de richesse. Des maisons qu'ils ne peuvent pas payer, des voitures beaucoup trop chères pour eux. Ils se structurent en petits milieux parce qu'ils travaillent, certains se structurent en espèce de petits milieux parce qu'ils travaillent, par exemple, dans une petite entreprise. J'ai vu ça quand j'étais en Martinique, je suis martiniquais. J'ai vu, moi, toute une espèce de petits milieux qui travaillent dans quelques entreprises locales ou voire même dans les médias, mais qui se donnent des manières, un genre, un style, alors que vraiment, quand on en sait un peu plus sur eux, on se rend compte que ils sont pas mieux, ils sont absolument pas mieux que les autres. Tout ce qu'ils font, c'est se donner un genre et un niveau. Mais il y a rien. Économiquement, derrière, il y a rien, il y a que dalle. Ce sont des pions, des esclaves qui travaillent dans la structure des autres, mais ils ne possèdent pas eux-mêmes une structure. Vous voyez ce que je veux dire? Même quand ils ont un bon poste dans les médias, dans les télécommunications, dans l'administration, etc., ce ne sont pas clairement des millionnaires, ce sont des employés, point barre. Ils ne possèdent rien d'autre que la maison qu'ils ont achetée et puis peut-être 1 ou 2 logements qu'ils louent. Ça s'arrête là. Donc ne soyez pas dans le même état d'esprit que ces gens. Vous voyez? Soyez dans un vrai processus de création de richesse. Formez-vous. Je le dis à chaque fois. Formez-vous. Moi, je suis comme vous. Hein, j'apprends. Hein. Moi, j'apprends. Hein. Ce que je vous dis là, je le dis à moi aussi. Hein. Formez-vous, mes amis. Formez-vous. Lisez des livres. Robert Kiyosaki. Vous avez Cédric Anissette. Vous avez Candy Polestin, vous avez, il y a beaucoup de chaînes d'investissement, de business sur YouTube. Formez-vous, formez-vous. Philippe Simo organise des choses. Formez-vous. Blaf. À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre les autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son car, elle a fait pourquoi? C'est parce qu'il voulait être son car à la place de son car.